La pleine lune en scorpion, elle a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde, hein. Un gros détachement sur beaucoup de choses. Des choses que tu disais, non, 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 il faut que je reste dessus encore. Il faut que je me prenne la tête, il faut que je m'enfonce dans la dépression avec. Ce petit truc-là, il faut qu'il soit plus gros encore. Il faut qu'il m'écrase, il finisse. Non. Non. Quand tu connais les éléments dans l'ordre et tout, tu additionnes le bail. Et ça donne naissance à qui? Captain Planet. Ouais, c'est grâce à vos pouvoirs combinés. Tu te rappelles? Les salauds. T'as vu en fait la science alchimique qu'il y avait dedans? Franchement, bien les gens, bien. Anyway, mais je pense que pour arriver jusque-là un jour, il faut avoir réfléchi quand même suffisamment longtemps, donc être suffisamment éveillé sur ce qui nous arrive, sur ce qui arrive aux gens autour de toi, savoir mettre en fait des explications, donc avoir une grande compréhension sur l'expérience que tu vis. Ok. Tout le monde est comme ça en toi après. Tout le monde fait. D'ailleurs, les livres saints et tout, c'est ça que ça t'apprend. À te parler à... Comment faire pour te parler à toi-même. Donc du coup, c'est la science de la lumière, comme le gnosticisme. Une idéologie, c'est une idée, c'est une pensée. Hmm. Une pensée, donc, c'est l'élément R, après avoir transité par l'élément O, ok? Qui avait capturé l'élément feu. Donc le feu, en fait, c'est vraiment de l'air. L'air, c'est vraiment du feu. Donc les pensées, le logos, le lingua, le langage que l'on parle également. C'est stylé en vrai. Donc directement, ça fait les gens en fait faire un voyage astral. Ça va loin en vrai, hein. Donc du coup, on est en train de projeter une lumière. On fait donc une projection dans l'astral. C'est le truc qu'on a tous en commun. Qu'est-ce qu'on a tous en commun? Un esprit, un mental. C'est stylé en vrai. Ouh. Ce son-là, il me met toujours dans la bonne ambiance, hein. Je suis en train d'apprendre la magie de l'amour avec certains psaumes. Ouais, certains psaumes. Et quel livre tu lis? À part les psaumes. Je sais qu'il y avait l'abbé Julio qui était très bon. Ah, il était fort. Il était fort cet abbé. Ce franc-maçon. On sait très bien, on sait très bien, on sait très bien. Les sociétés secrètes, ils se big up les uns avec les autres. Et puis ils regardent d'autres personnes tomber dans les idéologies des jésuites. Donc une idée qu'on aura donnée pour qu'ils puissent se lier à la mentalité qu'on va leur donner afin d'y jouer, de la jouer. Et cette mentalité, de toutes les façons, va toujours leur permettre de garder en fait une certaine position. On parle bien de Saturne, on parle bien des sociétés secrètes, donc qui sécrètent plein de secrets, qui font plein de lois afin de te soumettre. Alors, l'abbé Julio, magie moderne, love, all that good shit. All that good shit. Lovecraft, avec son name Chronomicon. Je sais pas si... on n'a pas déjà parlé de Murphy, toi et moi. T'avais aussi... comment j'ai pu oublier ton nom? Ouais, ben voilà, j'avais des doutes en fait. Rudolf, Frank Rudolf Young. C'était en fait des mecs... franchement, je me demande s'il y en a pour certains, ils ont existé. Parfois, je me dis, c'est juste en fait un franc-maçon qui a voulu mettre deux, trois sciences, tu vois, à la mode. Donc, en fait, des gens qui se sont fait valider certaines choses, quoi, en gros. Et qui avaient le droit d'exposer cette idéologie-là dans le carré où ils étaient. Donc, là où ils se localisaient. Donc, dans la colonie, entre guillemets, qu'ils avaient. Voyez-vous? On parler de ça comme ça, d'ailleurs, en parlant de colonie.
Parce que ce que l'on colonise avant de coloniser ta terre, ton corps physique, c'est ton mentis, ton mental. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois que les mecs veulent coloniser quelque part, ils colonisent les enfants et les femmes. D'abord. Ah, j'ai vu un post d'une femme qui était en train de mettre un chignon à sa fille avec un traceur dedans. J'ai fait, ouais, Black Mirror. J'en parlais de ça déjà à l'époque de Black Mirror. Les premières personnes donc qui on va attraper seront des femmes. Et on va passer par quoi? Ben, par les enfants. C'est infâme, c'est les salauds. Je sais. C'est pas beau ce qu'ils font. Mais ça fonctionne pour pouvoir gérer les gens. Parce que s'il y avait des dieux sur Terre, ce serait l'anarchie. Tu vois? Donc il faut tenir les gens en check comme ça. Il faut les checker comme ça. Parce qu'on ne peut plus venir toquer à ta porte comme ça et te dire hey, soumets-toi et tout, c'est la loi, c'est la religion du gouvernement, c'est... Non, non. On passe par autre chose. On passe par la religion du tube cathodique, par exemple. C'est celle qui est la plus à la mode. Hein. Et à travers elle, on peut faire passer plein d'autres choses qui vont venir rentrer dans la danse. Et voilà, béjure. Je combine le tout, justement. Mais en tout cas, on parlait de quoi? On parlait de peur. On parlait de peur. Et de la manière dont le gouvernement, du coup, en fait, il neutralise ça. Parce que tu la fais pas disparaître. Elle change juste d'endroit. Mais bon, quand tu connais, en fait, plusieurs secteurs, plusieurs endroits, donc tes endroits à toi, ah bah t'as une révélation. Attends, c'est... J'ai bâti des insécurités sur cette merde-là, alors que... Non, je vaux pas plus, je vais pas me vanter, il faudrait que c'était modeste, tu vois. Mais justement, quand je reste moi-même, tu vois, dans mon être, mode, dans mon mood, dans mon humeur à moi, je me rends compte que ouais, je suis plus grand que tout ça. Oh, purée, c'est un truc de ouf, à des années-lumière. Limite, tu parles pas, tu laisses les gens faire. Tu laisses les gens en fait se réduire, que ce soit intellectuellement ou spirituellement parlant aussi, en s'identifiant en fait avec des bêtises et à des bêtises, en écoutant même des bêtises également. C'est sale quand même, hein. Après, tu comprends tout le sens de ah mais je vaux mieux que ça, je vole plus haut que ça. Tu comprends les après, magnifique comme ça. Ikra, je veux lire mon livre que comme cela. Grave, on dit où ça? On dit où? On dit où? On dit où? On dit où? La peur, une réalité dans laquelle en fait on te met. Une sphère donc de réalité. Sphère, S-P-H-E-R-E. On sépare le S. On garde quoi? On garde donc le mot fear. Phonétiquement, ça te fait penser à quoi? À fear. Fear. F-E-A-R en anglais. Qui veut dire justement scare, être apeuré. D'ailleurs, le mot scared. S-C-A-R-E-D. You scared. Tu vois? Ce mot-là, rien que le S-C, ça me fait penser à Scorpion aussi. C'est pour ça qu'il deal énormément avec ce genre de bail-là. T'as peur de changer ou pas? Parce que franchement, on se sent bien quand même dans nos insécurités. Hein. On est bien au chaud dedans et tout et tout. On se connaît, tu vois. Non, il faut que personne vienne voir. Parce qu'on connaît ces endroits. On est bien dans le premier chakra. À un moment, il va falloir que tu vibres. Et il va falloir que tu vibres autre part. Tu ne peux pas toujours rester dans le yin. À un moment, il va falloir que tu t'extériorises. Sinon, tu vas te faire griller. Ou pas. Il y avait pleine nuit en scorpion. Hein. D'ailleurs, elle était stylée. Je sais pas pour vous, mais elle était stylée. Un truc de malade. Tube est dans le noir. Enfin bref, en off. Oui, en off. Je te fais même les voix off, y a rien. Les voix off du yin. On va rester donc sur la peur et de ce que ton gouvernement utilise pour pouvoir te neutraliser, te tenir en chèque tout le temps. En chèque, ça veut dire t'es comme une bouteille pour lui et puis il te secoue. Il te secoue et après il va voir ce que tu vas jeter. Je vais pas te mimer le bas et ça vaut pas le coup. Anyway donc, à partir du moment où un dogme,
C'est dogmatisé, c'est carré. Il y a des lois à suivre. Il y a un certain comportement à avoir aussi. À partir du moment où un dogme est supporté par la peur, donc ça peut être une religion qui est supportée par la peur, des esprits vont automatiquement s'y attacher. Pire si on ajoute la logique, donc l'histoire. Hey, tu sais que le grand machin a fait ça, ça, ça et tout et tout. Regarde le nom de machin truc, tous ces noms là qu'on vient vous donner et tout pour pouvoir vous palucher. Sale. Bref, l'esprit donc, si jamais il est faible de toutes les façons, il va s'attacher à ce genre de choses-là. Donc faut pas croire, il faut arrêter de flipper aussi des gens qui viennent vous parler genre que avec des livres et qui viennent faire que de la régurgitation d'idées. D'idées qui ne sont même pas les leurs parce qu'ils n'ont même pas réfléchi dessus, ils ne savent même pas venir vous pousser en fait la science qu'il y a derrière, donc la pratique qu'il y a derrière. Et on veut juste vous parler de historiquement parlant, dans l'économie. Donc ça, mais tu parles d'histoire, tu utilises donc le filtre de qui? Le filtre du gouvernement. C'est sale ça aussi. Tu utilises 5 filtres qu'ils t'ont donnés justement. On va revenir de toutes les façons. Parce que c'est vraiment de ces 5 filtres-là qu'ils se servent pour manipuler les gens, l'énergie des gens, leur donner des désirs aussi, histoire de soulever en fait leurs pierres, de faire en sorte que leur prophétie à eux se réalise. Donc ce sont de faux prophètes, parce qu'elles ne se réalisent pas pour tout le monde. Ah, écoute, ça dépend comment tu prends le truc. Si jamais tu le vois astrologiquement et mentalement, là on est bien. Tu n'auras tort nulle part, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Tu vas tomber sur des gens qui vont, oh non, parce que quand même dans mon caleçon, ok, Mercure en bélier, ça m'a épicé le bail, ok. Je suis scarifié d'en bas. Et toi là, t'es venu par le bas. Tu vois, c'est les bails comme ça. Bref, je reprends donc. À partir du moment où un dogme est supporté par la peur, des esprits vont automatiquement s'y attacher. Pire si on ajoute la logique, donc l'histoire. Ok? Des pensées sur pourquoi on devrait avoir peur de cela, de ceci ou de cela, peu importe quoi. Tu vois bien que c'est pas n'importe quoi en vrai. C'est ça en vrai. Donc l'esprit va épouser ses principes et ses vertus. Il agit en vertu sous ce principe, ce prince-là. Tu vois? C'est comme ça en fait que je viens me couronner. Que je viens couronner quoi? Mon désir, mon Sirius. Et qu'on m'appelle mon Seigneur, mon Sirius, mon Sieur. Why so serious, les gars? Why so serious, les gars? Anyway. Tout le monde veut ce brown sugar, tu vois. Son King Sugar. Alors donc, c'est comme ça qu'on peut voir que des groupes gouvernementaux neutralisent la peur en utilisant les 5 filtres. Et j'ai bien dit groupes gouvernementaux. Donc ta religion qui neutralise la peur, etc., qui fait que tu te limites aussi, en fait, ça fait partie des groupes gouvernementaux. C'est carrément un filtre, carrément, parmi les 5 filtres. Et justement, on va parler des 5 filtres. Je reprends. C'est comme ça qu'on peut voir... Ah, see you, my nigga? Des groupes gouvernementaux neutraliser la peur en utilisant les 5 filtres. C'est aussi, je mets même l'astrologie dedans. Je mets l'astrologie dedans. C'est un langage. Okay? Donc il suffit que quelqu'un en fait puisse prendre ce langage-là avec d'autres lunettes ou puisse lire ce langage avec des lunettes abrahamisantes, alors que littéralement l'abrahamisme vient de là carrément. C'est un truc de fou malade. Ah ben, on est dans la merde en fait. Tu vas te mettre en fait à attendre que quelque chose vienne te sauver. Et donc tu vas te soumettre et prendre et croire aussi que les 12 entités du cercle zodiacal sont des démons qui sont derrière toi en gros. Et tu te matrix, écoute, il y a des gens qui font des miracles au nom de Bouddha, au nom de Jésus, au nom d'Allah. Watala, Soutantala. Donc pourquoi pas? Tu dois le faire que en ton nom. Ah oui, au fait, moi c'est Kingu Bilali, master de cérémonie, cérémonial master. Donc l'éducation, la politique, la religion, le divertissement et l'économie, ça va faire de l'oseille, on va continuer dessus. Donc du coup, l'éducation, comment ils utilisent l'éducation en fait pour neutraliser ta peur par exemple, et neutraliser en fait tout ce qui s'ensuit aussi. Parce que le fait de te soumettre à quelque chose fait que tu vas soumettre tout ton être, que tu vas mettre sous un autre être.
tu vois. Donc tu n'es plus le maître de toi, c'est quelqu'un d'autre qui siège en toi. Anyway, on va continuer, gars, comme ça. Mais en tout cas, ils vont se servir donc de l'éducation pour pallier à la peur, donc au manque, le manque d'éducation. Moi, je suis pas au courant de ça. On est con qu'on sait pas ça. Ah non, mais je veux être au courant, je veux expérimenter ça. Même car... Comment on fait? Ah, il faut se baisser, d'accord, il faut se pencher. Mais c'est une scène de Jim Carrey, il va faire parler son fion. Mais au moins, ça veut dire qu'il a bien mangé aussi ce qu'il y avait dans le livre. Le livre de qui? Tamponné par qui? Sale la vie. Continuons. Donc tu pallies, là tu es en train de pallier au manque d'éducation. Ils vont t'en donner une. Ils vont te donner du Jupiter. Ils vont te donner une haute éducation. Ok? Ils vont te donner de la maison neuve. Ils vont te donner donc de quoi? Du Sagittaire. Parce que grâce à ça, justement, on pourra consolider autre chose. Déjà, tu as choisi un camp. Donc là, on te donne quoi? On te donne le filtre de la politique. À partir du moment où tu dis, hey, t'es avec ou t'es contre? Tu fais de la politique. Donc ça veut dire que tu es obligé de passer par ce filtre-là pour donner le choix à certaines personnes d'épouser certaines choses. Tout sauf eux-mêmes. Ça, non? Continue. Donc la politique, choisir un camp. Alors littéralement, tu sais pas pour qui tu votes. Là, tu sais même pas si jamais en fait ton voltage en fait sera pris dans le compte en vrai. Surtout aujourd'hui, c'est encore 2 fois plus vrai parce que tu peux acheter des images, tu peux acheter la vision, tu peux donner des visions aux gens en leur montrant juste certaines choses. Même s'ils ne voient pas ça dans la vie réelle et tout, vu que tout le monde a validé ça, écoute, c'est que c'est vrai et puis c'est tout. Combien de personnes sont devenues fous ou folles dans certains villages reculés? Mais il est fou, ah, elle finit par être folle. Et c'était pas parce que toute l'énergie des gens là, le doigt accusateur, on structure ça. C'est Saturne qui est là. Saturne qui est là. Ah damn. À là-haut. Bref, en politique, choisir un camp donc du coup. En fait, tu sais même pas pour qui tu votes. Tu connais même pas ces gens-là et ces gens-là ne connaissent même pas ta réalité aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, tu as des présidents qui sont mariés à des trans, des gens... Ou alors, il y a des rumeurs qui circulent, histoire, tu vois, d'entacher certaines personnes. C'est des marionnettes, ces gens, c'est tout. On pourrait mettre n'importe qui là. Regarde, le président de l'Ukraine, c'était un ancien comique. Et il faisait rire les gens en faisant l'hélicobite. C'est pas rien quand même. Et ça, c'est devenu... Ah d'accord, les valeurs, ça s'achète aujourd'hui, tu savais pas? Il y a plein d'exemples pourtant, surtout sur Internet. Bref. Donc on te demande de choisir un camp, mais tu ne sauras jamais pour qui tu votes. Déjà, ces gens-là, eux-mêmes, te mettent même pas au courant de certaines lois qu'ils font sortir. Bref, la politique. On a eu l'éducation, on a le filtre de la politique. Maintenant, on va aller dans notre filtre préféré, qui nous a tous laissé des traces indélébiles pour certaines personnes. La religion, la lumière, Dieu, Dio, la lumière derrière lequel en fait tu vas te ranger pour faire l'idiot. Donc disais-je, la religion donc, c'est littéralement, je le mets au milieu parce que c'est le pic, c'est le zénith même carrément de la peur. Ouais. Car ça met la peur en fait sur l'inconnu. Donc du coup, ce qui va se passer après cette vie présente. Ah damn. Donc sur la base de la croyance qu'on t'a donnée, sur laquelle même on t'a éduqué, 9e maison. À la base, c'était pour toi. Hein. C'est pour ça qu'il y a une incompréhension entre la 9e maison des Sagittaires, qui a donné naissance aux Sagittaires, et la 4e maison des Cancers. L'un est gouverné par Jupiter et l'autre a Jupiter en exaltation. Pourquoi en exaltation? Parce qu'il est resté dans le confort de sa maison. On parle du Cancer, les homies, ceux qui aiment bien rester à la maison. On parle des mises qui sont difficiles à sortir. En boîte de nuit, par exemple. Anyway, donc en tout cas, la religion, c'est le zénith de la peur. C'est le pic. Donc ça met la peur sur l'inconnu, donc après cette vie-là. Déjà, il y a beaucoup de choses qui te faisaient déjà peur, ok? Donc l'ignorance, il y a l'éducation, le bon camp à choisir aussi pour être bien vu, reconnu,
par certaines personnes avec qui on va s'associer. Ça fait très Saturne, tout ça. De toute façon, c'est la structure qui est là tout le temps. C'est la pyramide. Une pyramide, quand tu la regardes d'en haut, œil de Sauron que tu es, si tu arrives à te projeter comme ça, tu regardes en bas tes chakras. Qui c'est qui regarde? Qui c'est qui siège donc dans ce cas sur le mont Hermon, le Mohammed? C'est ton Saturne, c'est ton individualité, ton originalité aussi. Hein? C'est stylé. Quand tu l'as, tu te le donnes, tu vois. Et puis le pire, c'est qu'on s'apprend tous les uns les autres, en fait, à se le donner. C'est ça qui est stylé. Toi, c'est vraiment toi. T'entends même la musique, hein, tu regardes, ah ouais, toi, t'es vraiment comme ça, en fait. Ok. I check that vibe. Je check cette vibe. Je surfe dessus. Tu vois, surfeur d'argent, mercurien style. Anyway. Donc, la peur donc de l'éducation, donc d'être vu comme étant un ignorant, quelqu'un de bête, par exemple. Quelqu'un d'indécis parce qu'il n'a pas choisi son camp, donc le filtre de la politique. Et maintenant, on a le filtre de la religion. Il se passe quoi après? C'est quelle lumière qu'il y a après? Non, je veux suivre le maximum de gens qui suivent en fait une lumière précisément, qui va répondre à toutes nos questions après. Ah, ces voix sont-ils... Ah, d'accord. Donc on est limité du coup. Donc cette entité est limitée du coup. Oh shit! Mais je veux pas suivre quelqu'un de limité, moi. Oh shit! On va plus loin. Je vais pas suivre quelqu'un en fait qui fait que j'ai peur de moi carrément. Oh shit! Ou quelqu'un en fait qui me fait avoir peur de lui carrément. Oh damn! Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas rien. Hein. La religion, donc on met ta peur sur l'après-vie, ce qui se passe après, sans savoir que lorsque tu vis, surtout lorsque tu es conscient du moment présent, tu es en train de construire justement le corps que tu auras plus tard, en fonction des saisons, parce qu'on n'arrête pas de tourner. Hein. Sauf qu'ici, on ne tourne pas dans le noir. Parler du filtre de la religion, donc qui est lié à la croyance, l'éducation, le choix, donc tout ça c'est relié à chaque fois. C'est le 5, c'est un peu comme les 5 membres de ton corps, c'est ton Allah, c'est ton All, Low, derrière lequel en fait tu te ranges lorsque tu ne te connais pas. Après, quand tu te connais, c'est carrément lui en fait qui se range. Satan, ok, derrière moi. Essaye pas en fait de faire le samedi comme 7 sur Horus sur moi. Il s'en est passé des trucs vraiment dégueulasses quand même. Comment les gens interprètent. C'est des figures de style, c'est des métaphores. C'est du langage sumérien. J'aime du l'oignon, j'arrive à comprendre ça. C'est plein d'expressions, plein de lumière, mon gars. La langue de Sumer, Summer, l'été, Fix Lion. Bon, là, c'est printemps, Fix Taureau. Dédicace à vous, au fait. On se fait un petit Inadiscal quand même avant que je dégage de là. Donc, on a parlé donc du filtre de la religion et la peur qu'ils mettent dedans basée sur ta croyance. Pour ne pas être perdu dans l'au-delà. J'ai envie de dire l'au-du-là. Parfait. Do, ré, mi, fa, sol. Là, ah, il est là. Il est parfait. Cette forme, elle, et ce point d'origine là est parfait. Je vais suivre ça. L'aude de là. Du point alpha, donc, qui est là. Divertissement, la maison 5, donc, du coup, celle qui a donné naissance au lion, où la jovialité, en fait, règne. Il n'y a pas de dépression lorsque l'on parle du lion, normalement. Ça m'est un lion, t'es déprimé, surtout ça, t'as une lune au lion, c'est le pire, oh purée. Alors, le soleil, je peux comprendre, quand même. Parce que parfois, tu fais des trucs... Tu fais ça parce que tu voulais avoir un certain nombre de likes, par exemple, de paluchage, oh, votre grandeur, votre suprême grandeur. On connaît hein, les rois, là, sans couronne. Qui se la pète? Mais mon grand talent pour ça aussi, il faut l'admettre. Ça va, les mecs, je vous fais briller un peu. Y a rien. Mais quand c'est ascendant, bon, tu fais pas exprès, de toute façon, de ça. D'avoir de l'attention. Après, bon, quand c'est la lune... que tu le veuilles ou non, tu ressens ce besoin d'avoir de l'attention. Ça se trouve, tu l'as déjà. C'est d'ailleurs là qu'il est le secret. De savoir où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est. Histoire, en fait, d'être toujours dans la régénération. Là, ça va parler au scorpion. Ah, c'est comme ça que tu te régénères. D'accord. Plus la lumière est grosse, plus l'ombre, en fait, est grande.
Donc les traumas aussi, les bails comme ça, les moments difficiles aussi, c'est pour cela que on parle du filtre du divertissement. Le divertissement, donc, c'est la maison 5 dans l'astrologie qui a donné naissance au signe du lion. Donc du coup, ils vont utiliser le filtre du divertissement. Pourquoi? Parce que ça va te maintenir hors de la réalité difficile que Saturne est venu t'offrir. Saturne, il est dur. On arrive à le mater. Et quand on le mate, tu vois, il est content parce que tu mérites ta couronne. Saturne. Donc ça tourne bien. Après, il va falloir que ça continue à tourner. Et là, c'est dur. Et justement, pour te retirer, t'extirper de cette dureté-là, en fait, tu vas aller faire quoi? Te divertir avec quoi? Les réseaux sociaux, certaines choses qui peuvent te faire t'en aller, t'envoler, donc te détacher. Il y en a certaines, pour certaines personnes, c'est l'alcool, pour d'autres, c'est des drogues, en fonction en fait de là où tu es, de comment tu as appris la chose et de ta force mentale aussi pour gérer ta vie. On est dans la déprime ou bien on est dans... Même si on est dans la déprime, on va toujours chercher un endroit en fait où aller. Parce qu'on sait très bien la vie comment c'est. Les artistes le savent d'ailleurs. Il y en a un, il s'appelle Charles Bob. Il a balancé un post, j'ai fait... Ma paye quand elle arrive sur mon compte, sur le compte d'un artiste. Ça fait que passer, frère. Parfois même, ça ne te prévient même pas que c'est passé. Dire qu'il est tombé... Je pouvais le voir en moi. Je pouvais le... C'est encore autre chose. C'est pour ça qu'il faut apprendre à investir sur des valeurs sûres. Oh, dans la pierre, dans le... Fais doucement, fais doucement. C'est pas toutes les pierres sur lesquelles il faut investir. Les pierres rochers comme ça et tout. Il faut investir sur soi. Il faut investir sur son cœur, tu vois. Et ça marche. Le pire, c'est que ça marche, des discours comme ça. Je suis vierge, donc permettez-moi et excusez-moi d'être gêné. Donc du coup, on va terminer avec le filtre du divertissement. Et de toute façon, le divertissement sera relié à l'économie. Parce que tu vas beaucoup dépenser lorsque tu vas te divertir. Surtout lorsque tu fais en fait des dépenses sur un coup de tête. Ce qui peut arriver très très vite avec Mercure qui va rentrer en direct bélier. Le 26, il me semble. 27. Donc je check encore ça. Je n'étais pas trop sur ça ces derniers temps-là. Anyway, donc le divertissement. Ce qui va te maintenir donc du coup éloigné de la réalité qui est très très difficile car Saturne veille. Et il rend les choses très très dures en gros. Donc cela dit, ça va maintenir en fait ton énergie dans un carré neptunien. Neptunien, pourquoi? Parce que dans la maison 5, dans l'astrologie qui a donné naissance au signe du lion, vous avez Neptune qui est en exaltation. C'est pour cela d'ailleurs que ce sont les rois de l'expression. Quand ils viennent en fait devant vous, ils se mettent à... Il m'arrive un truc de fou malade, frère. Oh là 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 là. Et mon gars, je me suis réveillé comme ça. Après, je me suis levé, je suis parti prendre mon portable. Il se met à sonner. Et puis la manière dont tu racontes ça, il te fait même le bruit de la sonnerie. Il te fait en fait la voix de la personne avec qui il était au téléphone. Après, il revient comme ça à lui, il fait sa voix à lui. Après il revient sur toi, il dit, t'as capté et tout et tout. Après, attends, c'est pas fini. Et ça peut durer longtemps. Mais c'est du divertissement, l'air de rien, tu vois. On est là, en fait, pour que ça reste bon. Oh, up, high, level, style. Comment ils utilisent le filtre du divertissement? La vie est difficile, elle est saturnienne et tout, ainsi va la vie, j'ai envie de dire. Mais tu vas toujours chercher un moyen, en fait, d'aller nourrir ton âme autrement. Et je dis âme parce qu'on parle de vie. Donc, tu vas utiliser tes outils ésotériques pour le faire. Et tes outils ésotériques, qu'est-ce que c'est? La 4e dimension, la 5e dimension, la 6e dimension. Sinon, ça fait 666 et les gens, ils ont peur de ça. Tu vois. Mais bref, et quand tu es dans la 6e dimension, tu manifestes certaines choses. Après, ça va se matérialiser. 3e dimension, tu vois, cette pensée-là va se cumuler, se densifier, s'alourdir et apparaître devant toi, par exemple. J'ai dit, quand ils utilisent le filtre du divertissement, c'est surtout pour pouvoir, en fait, te voiler. D'ailleurs, il y a Neptune en poisson. Neptune, en fait, c'est les révélations, le dévoilement, le voile à sauter.
À cause du vent du Gémeaux, certainement, qui est venu souffler dessus. Anyway, donc, il a toujours l'opportunité de souffler sur les braises du lion, histoire de le voir s'exploser, voire s'exposer également. Avec la complicité, j'ai envie de dire, du Verseau. Qui adore voir ça. Elle est belle, la bleue, quand même. Il fait de belles couleurs, quand même. Salaud. Ah, les Verseaux, ils sont graves, mais sérieusement, gardez ça pour vous, et rien, parce que bordel, quand ça sort, c'est froid et c'est sec. Il faut s'entraîner plus longtemps devant la glace, à répéter le discours. Ça, les petites, y a rien. Si tu me connais, y a rien. Mais en tout cas, pour parler du divertissement, je suis obligé de parler donc de Neptune. Parce que c'est vraiment en fait ce qui te fait te détacher justement de la 3D. Anyway. Mais pour parler en fait du dernier filtre, le filtre qui est lié à l'économie, mais écoute, on te montre, ok, des clochards. On te montre des gens dans des situations abusées. Parce que toi et ton environnement, ça ne suffit pas de voir des gens qui galèrent chez toi. Non, non, t'as pas encore peur, ça te fait pas peur. Parce que tu es peut-être en compétition avec un refrain, avec une tante. Non, ça marche pas. Nous, on veut que tu vois ça dehors. Les mecs qui viennent demander et tout, on fait exprès de laisser là à tes yeux. Tu vois comment la vie c'est dur. Attention, hein, si jamais tu sors du rang du gouvernement, que tu n'es pas structuré correctement. Attention, regarde où tu peux aller. Soumets-toi. On les connaît, les patrons comme ça, qui s'attendent en fait à ce que tu baisses, tu courbes les culs. Excusez-moi, pardon, je vous demande. Ah, pardon, je vous demande. Ils kiffent, oh bordel, c'est le seul kiff qu'ils peuvent avoir. Ils sont stressés, ils sont payés à ça. Ils sont payés pour ce stress-là. Tu me diras qui t'a dit d'aller monter jusque-là. Tu restes un humain, normalement. Mais vous voyez bien qu'on n'a pas besoin de mettre nos émotions quand on parle de travail. Surtout pas. On n'est pas là pour se faire des amis, ni pour être des membres de la famille. On est là pour travailler, pour faire avancer en fait le nom de la personne qui nous paye. Surtout moi. Je te paye comme ça. Mais bref, en tout cas, le filtre de l'économie, c'est la peur, justement, d'être pauvre. Et tu peux le prendre dans n'importe quel angle, j'ai envie de dire. Tu peux prendre l'économie, le divertissement, la religion, la politique, l'éducation. Et tu peux faire les mariages que tu veux. Tant que le socle, en fait, c'est la peur, ça fonctionnera toujours. Anyway, go. Oh. Salutations, Fatih. You got love. Love is fat belly. Fatih. Tu as une clé aussi, comme la Fatima. La Fatiha, plutôt. La clé astrale. Pour pouvoir, en fait, se connecter à ce sur quoi tu vas aller te structurer. Et donc mettre ta tête sous quel pied? Anyway. Salutations tout le monde. On va fermer quand même le bail parce que ça fait un moment que je suis là. Je veux dire, il y a longtemps que le voile est levé. Oh, il n'est pas levé partout. Non, il n'est pas levé partout. Mais en même temps, est-ce que tu as besoin d'avoir un voile qui te dévoile tout? Tu n'as plus de surprise, tu n'expérimentes plus du tout, donc tu sais déjà. Quelle arrogance. Tu veux vivre des trucs bien, tout le temps en permanence. Mais être éveillé, en fait, sur en fait, ce dont tu es en train de t'interroger. Pas forcément que tu es parti aller chercher, parce que ça veut souvent dire en fait que tu as été perdu quelque part. Et quand on est perdu, on cherche. On se recherche aussi. D'ailleurs, c'est une bonne façon de se retrouver. Après tout, du rien n'est l'absolu. Absolument, mentalement vrai. Je suis vierge pour vous servir. D'ailleurs, on va finir avec ça. Dans le ciel là en ce moment donc on a le taureau et la lune qui est une après-lune en scorpion. Ouais, scorpion, c'est la levée des masques plutôt. Pas encore, pas suffisamment certainement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, je regarde pas ce cercle là, je regarde souvent d'autres cirques aussi se jouer devant moi. Mais en tout cas il y a un soleil donc qui est en taureau. Non, mon gars, quand même. Tu es pardonné. Il faut juste 2-3 notes et il est pardonné 760.
Mais je sais, attention. C'est trop tard. Mais en tout cas, donc, je disais, on a un soleil en taureau. Et il y a une bonne conjonction aussi avec d'autres influences. Vous avez donc le soleil, la conscience, les actions, l'éveil aussi, qui est en taureau. Donc axé sur la stabilité que vous voulez obtenir. Okay? Là où vous voulez arriver également, des choses que vous voulez donc cumuler dans vos vies, histoire de vous sentir plus riche. Oh oui, parce qu'on parle du signe du taureau, on parle donc de la maison 2, la maison des richesses que tu as, et la première richesse que tu as, ben c'est toi. J'aime bien apprendre tout ça avec ton cérémonial master, y a rien. Mais c'est le taureau, le signe qui est lié à l'estime de soi, se valoriser soi aussi. Donc valoriser les personnes qui nous valorisent aussi, qui valorisent nos talents et nos dons. On s'estime, on les estime aussi, on veut donc de bonnes expériences. C'est quand même mieux. Parce que Vénus qui gouverne le signe des taureaux est liée sur les relations personnelles, mais tes liaisons aussi avec la Terre, car la Lune est en exaltation dans le signe du taureau. Ouh. Donc c'est des gens en fait qui ont des ressentis très très forts, qui ont des pensées qui sont très très profondes aussi pour pouvoir atteindre une certaine forme de stabilité. Donc le soleil va éveiller les gens en fait à trouver plutôt une certaine forme de stabilité avec ce qu'ils possèdent. Et la bonne chose que tu possèdes, c'est ton corps physique. Maintenant, on a une lune qui est dans l'opposé, parce qu'on a eu une pleine lune. Ouh. Et la pleine lune là était en scorpion, maintenant elle est passée à une lune en scorpion. Donc c'est une lune quotidienne là du coup. Quand la lune est pleine, il faut faire attention parce que tu voudras certainement remplir par manque de satisfaction. C'est pour ça que tu crées énormément d'accidents aussi. Par exemple, ouais. Donc la lune là est en scorpion, donc le besoin est d'être passionné, de mettre beaucoup de passion. Maintenant, vu que c'est la lune qui est derrière et que ce besoin, cette envie de mettre beaucoup de passion dans sa vie en gros, est là, il est en arrière-plan. Devant, on va mettre le soleil. Le soleil, ben, c'est l'opposé, c'est le taureau. Comment ça va paraître donc? Qu'est-ce qu'on va voir de ça? Quelle action on va tirer de ça aussi? Ce sont donc des actions qui seront axées sur la stabilité sur Terre. Signe fixe, fixé sur sa propre manière élémentaire. Donc de penser et d'être pratique sur Terre. Il fait ça comment d'ailleurs? Avec un Vénus. Il valorise moi, je valorise l'expérience où je suis et tout, je commence à kiffer la vie, je mets tout en surface. C'est pour ça que les taureaux, on les voit très très naïfs aussi émotionnellement. Ah, moi, tu me dis, je te crois, je veux te croire même carrément. Je serai une bonne fondation pour toi. Je suis un bon plan pour planter des graines aussi parce que je fais pousser des choses. Je cumule des bails aussi. Donc si jamais toi et moi on est ensemble quelque part, c'est que tu es une valeur. Elle n'est pas vraiment ajoutée parce que bon, on parle du taureau, les taureaux ils aiment bien se vanter de ça. Oh, j'étais déjà quelqu'un avant. Ok, regarde le body comment il est, charpé. Comme Jaja. Ok, taureau c'est... taureau bordel. Les yeux ronds devant le bordel. Éthérique, t'as voulu dire plutôt. Oui, donc, ton besoin en fait d'être passionné va être sur les choses sur lesquelles tu veux atteindre une certaine forme de stabilité afin de t'y fixer en pensée. Du coup, tu as Jupiter en taureau, donc tu auras accès, j'ai envie de dire, à énormément de pensées, une abondance même de pensées pour pouvoir te faire expérimenter la stabilité, parce que c'est de Jupiter dont on parle. Jupiter amène l'expansion partout où il tombe. C'est pour ça que lorsqu'il tombe dans une maison, il met cette maison-là en expansion. C'est pour ça d'ailleurs, Jupiter en maison 1, tu as beaucoup de personnalité. Et ta personnalité, tu sais la mettre en expansion. Les ascendants Sagittaires savent faire ça aussi. Ça dépend après où son Jupiter va tomber, bien sûr. Bref, donc, disais-je. On a le soleil en taureau, Jupiter en taureau, Uranus en taureau. Le soleil, la conscience, Uranus, le changement radical sur ta stabilité, donc sur ta manière d'acquérir donc des ressources.
et de te stabiliser sur un plan. Donc d'avoir une fondation, quelque chose sur lequel tu peux te reposer, quelque chose donc qui va te supporter. On parle de l'élémentaire. Solide comme cette table, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, car elle est neuve. Je n'ai pas d'attachement émotionnel, je ne la valorise pas comme les taureaux le font par exemple. Non, mais sur cette table, il s'est passé plein de trucs, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà, tu vois, et je ressens quelque chose pour elle. Je peux pas m'en débarrasser, même si le pied, là, il est bancal. Ça me rappelle des souvenirs d'elle. Enfin, bref, je mets ces pensées-là à l'extérieur, mais les taureaux, ça sort pas. Ça sort pas. Moi, je suis quelqu'un, je vais t'exprimer le bail, mais chez eux, là, non, reste là. T'es borné de fou, mais reste là. Mais pourquoi? La compréhension des Sagittaires avec les taureaux, mais pourquoi? Tu veux garder cette expérience bancale et tout. Hein, taureau, pourquoi? Tu veux rester attaché à ces conneries-là? Attaché, Scorpion. Détache-toi de ça. Changement radical en Chouaï. Et justement, changement radical, Uranus, le changement radical en taureau. Donc, ce que tu cumulais avant et la manière dont tu cumulais donc des ressources et de l'argent se met à changer radicalement dans ta vie. Il peut y avoir beaucoup de licenciements qui planent ici et là aussi. D'ailleurs, depuis que Uranus est passé en taureau, tout le monde déguste d'une manière ou d'une autre. Ça crée des monstres aussi. Ça crée beaucoup de monstres. Des arnaqueurs, par exemple. Des gens, en fait, qui t'attrapent le cœur très, très vite. Hein. Et ton portefeuille aussi. Donc, tes ressources aussi. Aussi. Bref, donc, le soleil, la conscience, Jupiter, les expériences, l'abondance, Uranus, le changement radical dans le signe de la stabilité financière et émotionnelle. Maintenant, vous avez aussi Lilith, ce bordel-là aussi qui va passer normalement en balance dans pas longtemps. Mais là, en attendant, vous avez Lilith qui est en vierge. Donc, Lilith, c'est l'embarras que tu as. J'ai envie de dire embarrassement, car c'est mental d'abord. Mais tu sens en fait que les services que tu offrais avant, ou bien la manière dont tu étais nécessaire, ou te croyais nécessaire, ne fonctionne plus. Tu te mets à développer des pensées en fait de merde là-dessus. Non, c'est pas assez. Non, il faut que je travaille plus. Non, là, je suis bloqué carrément. Là où Lilith en vierge va tomber, ça va te donner en fait beaucoup d'embarras dans ce secteur-là, justement. Dans le secteur où ça tombe. Donc, un embarras sur ton quotidien aussi. Les choses que tu avais l'habitude de faire. Les petites responsabilités aussi que tu avais. Il faudra faire attention parce que Lilith est en sextile. Parce qu'en vierge, avec la lune en scorpion. Donc tu pourrais en fait déjà te sentir mal à l'aise puisque l'opposé c'est taureau et le taureau il y a Uranus en taureau, donc le changement radical, l'originalité aussi, et tu pourrais en fait te trouver pas assez original aussi, peut-être même trop en faire également parfois, et donc créer des accidents également. Uranus en scorpion, god damn. C'est un bon placement, mais fais attention parce que Uranus est en exaltation dans ce signe-là. Donc du coup, tu pourrais t'exalter sur les choses en fait qui se mettent à changer profondément dans ta vie. Et quand je dis t'exalter, ça veut dire te fatiguer à ça. Peut-être qu'il faut que tu restes dans la vibration, genre savoir justement te détacher de ça. C'est pas profond comme ça. Pourquoi tu deep inside comme ça là-dedans? T'aimes ça ou pas? Serais-tu toxique? Alors que toi, on parle, god damn, mais je fuis même les gens toxiques. Ah, c'est peut-être ça, parce que je devrais en affronter un. Le mater bien comme il faut, comme ça il se représentera plus. God damn, mais putain, Uranus en scorpion. Je vais affiner mon dard avant de lui mettre dans le... Tiens, ça, c'est pas rien. Anyway, donc, vous avez Chiron en bélier. On va terminer avec ça d'ailleurs. Chiron en bélier et le nœud nord en bélier. Chiron, c'est les petits problèmes de la vie qui peuvent créer des douleurs qu'il faudra apprendre à guérir. Donc Chiron, c'est aussi le guérisseur. C'est celui qui a donné le caducée aussi. Donc il représente un peu Djerouti. Il représente Thoth. Il représente Hermès. Il représente donc Mercure et Djerouti. Mercure, Vierge, Gémeaux, Djerouti, Poisson, Sagittaire.
C'est pour ça que ces gens s'agitent. Des fous malades. Mais donc, on a Chiron, le centaure, guérisseur. En bélier, donc du coup, en fait, est-ce que c'est le bon personnage, le bon pourcentage aussi d'énergie, d'ego, de spontanéité que tu devrais donner? C'est vraiment ce que tu es? C'est vraiment ce que tu étais ou ce que tu penses être aussi? En tout cas, il va falloir en fait apprendre à t'affirmer afin d'atteindre l'indépendance que tu veux. Si jamais tu as Chiron en bélier, par exemple, c'est ce qu'on demande là justement. Donc tu vas créer énormément de doutes en toi. Pour t'affirmer, hein. Juste pour bonjour, je m'appelle. Toi, tu bloques. Il n'y a même pas de bonjour, t'es bloqué. Il reste à l'intérieur, tu vois. Chiron en bélier, donc. Tu pourrais douter en fait sur la personne que tu veux être ou bien que tu es également. Mais j'ai envie de dire, tu as le nœud nord en bélier. Le nœud nord. Ta destinée, si jamais en fait c'est ta destinée, ah ben, mets-y de la conviction. Si tu y crois réellement, que tu sais que tu es ça en vrai, par exemple. Donc le nœud nord en bélier, c'est ce que ça va vous inciter, j'ai envie de dire, vu que c'est un signe de feu, vous inspirer en fait à être, à faire naître aussi, par exemple. J'avais envie de t'oublier sérieusement. Mais comment oublier l'ancien? Alors donc, on a Saturne en poisson et Neptune en poisson. Cette combinaison en poisson, donc du coup, Saturne, la structure sur quoi? Sur tes croyances. Et si quelque chose doit être organisé, structuré, concentré également, ça va être sur tes croyances. Ouais, tu vas te frustrer quelque part là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a Neptune aussi en poisson. Et l'alliance, c'est que Neptune va te faire des révélations, va te dévoiler, lever le voile qu'il y a devant tes yeux ou devant ton œil. Si tu sais combiner les deux, ça te donne le premier œil. L'intensité là-haut, le I, droit comme un I. Ça veut dire donc l'esprit, être dans l'esprit, dans ton esprit. Mais savoir le communiquer aussi. Oh, ça c'est stylé par contre. Salut l'astre vivant. Otep, salut à toi. Otep à toi aussi. Même si j'avoue que les Otepeurs, vous en avez des... Vous en avez en fait dégusté, ouais. Dégusté quand même. Même avec moi. Mais il n'y a rien, c'est comme ça que l'on s'aime. Donc disais-je, Pluton, l'ancêtre, justement en plus. J'ai lu Otep, justement. Donc Pluton, ça correspond justement à l'ancêtre. La volonté de cet ancêtre que tu es, tu vois, qui s'est mis à gangréner énormément de choses. C'est pour ça qu'il y a une bonne combinaison avec Saturne et Pluton, ils sont bien quand même ensemble, parce que ce sont les mêmes énergies, mais qui n'opèrent pas sur les mêmes plans. En tout cas, Pluton, lui, c'est la transformation profonde, parce qu'on parle d'eau habituellement, ça prend aux émotions, souvent. C'est d'ailleurs pour ça que le taureau, il flippe de Pluton de fou malade. Parce que le taureau, lui, c'est la stabilité. Ok. Pluton, lui, c'est... tu croyais que c'était à toi? Cette terre-là. Mais non, moi je suis ancien, je sais que ça à moi, en vrai. Tu vas dégager de la malle. Tout doucement, on va gangréner le bail d'abord. Pluton, c'est le mec qui met la... Parce que tu vois, j'ai besoin de prendre le contrôle de cet endroit-là. Ah, je suis un colonisateur, mais je ne viendrai pas sous cette forme-là, je viendrai sous la forme de Saturne et Saturne de Mars également, avec la combinaison de Jupiter pour nous faire expérimenter en fait cette image-là. Enfin bref, c'est des enfoirés là-haut. C'est des enfoirés qui sont en toi surtout. Qu'il faut apprendre à mater. Donc Pluton en Verseau, Pluton transformation profonde en Verseau. Donc sous le signe qui scientifise tout, l'individualité aussi. C'est pour ça que c'est des boss pour venir te pondre des histoires où on te parle de E.T. également. Malheureusement, en termes de créativité, Neptune
est en chute. C'est pour ça qu'ils sont obligés de se servir des bails de Aleister Crowley qui avait dessiné l'entité sous laquelle en fait il s'était fait posséder, qui s'était autoproclamé prophète, tu vois. C'est moi, je suis le rose. Parce que ma femme, tu vois, s'est mise dans un état second et tout et tout. T'inquiète pas. Et en plus de ça, moi, le mec était loin. Dans la folie. Cocaïnomane, les mecs comme ça et tout, c'est un bordel en vrai. Pour pouvoir comprendre en fait certaines choses dans ton cerveau ou en toi. Enfin bref, tout ça ne parlait que d'énergie, de vibration. Sur la bonne fréquence. Anyway donc. Pluton en Verseau, transformation profonde sur ton individualité. Donc tu vas prendre le contrôle de ton individualité, de l'homme, de la femme que tu es réellement. C'est Saturne, dans un élément air. La correspondance qu'on peut faire, c'est que l'élément air et terre partagent en fait les mêmes caractéristiques, au moins une, la pensée. Ok, parce que bon, les idées sont abstraites, c'est pour ça qu'on a besoin de quelque chose pour les supporter logiquement. C'est pour ça que l'élémentaire vient en dernier. Mais en premier, lorsque tu es dessus. Ben ouais. Anyway. Donc. Pluton Verseau, donc. Et tu peux le voir en fait, parce que quand on parle de Pluton, quand on parle de Saturne également, c'est des grandes énergies que ton gouvernement va se servir pour pouvoir en fait asseoir sa suprématie saturnienne, donc son autorité aussi, mentalement sur toi, en te montrant des comportements de certaines personnes. T'as le droit de faire ça, oui. Ah bah tiens, ils sont en train de sortir en fait un nouveau Secret Story. Moi je suis de la génération qui a vu les premiers avec les bails Loana, les bails comme ça. Là comment ils ont fini. Juste ça seulement, hein. Il y a eu du temps qui a passé. Il y a eu des tests qui ont été faits. Ils vont recommencer encore. Je me dis, mais les petits enfants... Oh, bordel, tu voudras pas connaître. T'auras peur. Je gère pour moi déjà, l'enfant en moi, ok. Ce qu'il a fait naître aussi, ok. Ensuite, lui, je lui apprends à faire la même chose. Il fera comme ça, après, je meurs sans regret. Fous-moi la paix. T'es bien. J'ai fait le taf. Donc, dès que tu penses à moi... Ouais, je préfère. Pas genre, Pelale, Kingo, reviens. Son Goku revient pas, gars. Tu peux ramener tous les Shenron que tu veux. C'est ton bordel. C'est ta réalité maintenant. Il n'y a pas de Son Goku là dans l'affaire. Mais je sais, Mercure en bélier, il y a beaucoup de fake Vegeta dans le lot, tu vois. Donc, non, je sais pas. Non, tu vois. Ah, merci Robert. Martin, oui, l'église catholique. Ah, mais toi, t'es un... tu m'aimes trop, toi, en fait. Tu m'aimes trop. J'ai dit, si jamais vous avez peur, faut pas rester, faut aller au banc de l'église. Anyway, donc, on parlait de choses qui font peur aussi, comme Pluton, la transformation profonde. Et se transformer, c'est quelque chose qui fait peur aussi. Hein. Peur, comme... Oh, je veux pas me transformer, non, je veux continuer à rester dans mes insécurités et continuer à manifester toujours les mêmes saloperies. Peur, comme ça. Exactement. Oui, non, c'était pas Love Story. Nous, c'était... ça s'appelait bien Secret Story à l'époque. Ah non, c'était Love, t'as raison. Damn. Ma conscience, mon Gemini Crickets. Merci d'ailleurs. Mais ouais, t'as raison, c'était Love Story. Mais bon, t'as vu avec quoi ils vont commencer. D'ailleurs, on voyait des trucs qui se faisaient dans cette émission-là. T'étais gêné. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Les gens, ils peuvent le faire comme ils veulent. Tu vois, il n'y a rien du tout. Mais... Donc, il y a pire. On peut descendre encore. D'accord. Donc, on recommence mais avec une base plus... Celle la plus... Oh, c'est bien. Ça va donner de bonnes choses. Bientôt, ça va finir comme ça. Il y aura vraiment des émissions où des gens, ils appuieront sur un bouton pour voir des gens canner. Merde, ça se fait déjà.
Tu crois que tu fais quoi à chaque fois que tu vois en fait les meufs comme Awa, les mecs... bordel. Qui sont en prison avec des meufs qui viennent dire ouvertement ouais, moi je me fais débrosser et tout et tout. Et l'autre il est là, il est en prison. Il est en prison. En plus c'est avec une meuf, elle est... Pardon, l'esprit sait reconnaître le beau. Tout le monde est beau. Chez moi en tout cas, tout le monde est beau. Mais tout le monde mérite sa petite critique quand même aussi. Vierge, on est très sur la santé, la bonne santé et tout ça. Tu vois qu'elle n'est pas en bonne santé, ou qu'elle est trop en bonne santé. Elle est beaucoup même en... Mais mentalement, bordel, t'as vu le délire? Ces mecs-là, ils peuvent pas avoir d'amis hommes. Je refuse de croire ça. Ou alors comme eux. Et dans ce cas, ils ouvrent des WhatsApp pour parler de ce qui leur arrive dans la vie. Et puis ça, oh shit, c'est eux après 10 ans plus tard que tu retrouves sur internet avec une beubare comme ça et tout, bien soin. Pire, ils donnent naissance à des enfants qui sont... Ça va être beau. Je fais pas de la pub pour ces conneries-là, mais ça va être beau. Oui, bientôt on verra des gens tuer d'autres personnes en direct live et ce sera beau. Martiennement, ce sera quand même... Je veux dire, tu vois ton voisin, quelqu'un qui participe à l'émission, tu veux voir ça, tu veux pas rater ça. Pour qu'il se ramasse quelque chose. Enfin, bref. Pluton en version, en tout cas, tu vois, le transhumanisme qu'on te parlait dans les Walt Disney ou dans les bails Pixar, genre Wall-E. L'avènement des robots sur l'humain. On crée beaucoup de technologies, on crée beaucoup de choses. On dit, ouais, t'as vu, la révolution, c'est vraiment le peuple de l'homme et tout. L'innovation, l'intellect suprême, verso style, oh purée, oh là, les versos sur la table ronde qui font la coupole carrément. God Jesus. Je vous accuse tellement. Ah, on y est, ça existe. C'est bon, ça existe déjà. On a atteint la limite ou pas? James Cameron, il doit reprendre son sous-marin et tout pour aller voir le degré de la conscience, pour voir si... Je te dis, God, Jesus. Anyway. Mais ça va être un beau bordel en vrai. Mais au moins c'est bien. Il y a des gens qui restent réfléchis quand même et qui restent connectés à ce qu'ils sont. Avec ou sans chanson. Juste leur vibration. Leur son singularité. Ah, ça c'est stylé, ouais. Il y a longtemps déjà, bah ouais. Ça c'est stylé, ouais. Il n'y a plus de limite. Oh, si. Avant, juste beaucoup plus endurci. Mais d'abord, avant de pouvoir structurer quelque chose, avant que Saturne n'arrive, il faut qu'il y ait du chaos. Mais un chaos, en fait, à un paroxysme abusé, qui fait que pour changer les choses, on est obligé de tous s'asseoir sur une table et puis de dire, les mecs, venez, on arrête les conneries. Non, parce que non, là, ça va trop loin. C'est la chaîne de la haine, c'est la chaîne de la vengeance, c'est la chaîne de... Bon, bien sûr, s'il vient à la table ronde, on va se foutre de lui, on est dans un dîner de cons, là. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est vrai, ils ont fait des guerres. Oh, il y a des enfants qui... Oh, mon... Oh, c'est vrai. Oh, mais c'est l'enfer qu'ils vivent. On est gouverné par des fous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des gens, en fait, qui mentalement ne vont pas bien, mais c'est eux, en fait, qui ont le droit d'appuyer sur le bouton rouge. C'est dur, mais on va pas rester. Va falloir que je me taille de là dont je parle et de Pluton en Verseau, on va finir avec ça. Donc Pluton, la transformation profonde en Verseau, donc sur ton individualité. Ils veulent prendre le contrôle car c'est de Pluton dont on parle. Donc ils veulent manipuler également, c'est toujours de Pluton dont on parle. Ton mindset, ta manière de penser, ton corps mental, ton mentis, donc ton imagination aussi. Que tu dois apprendre justement à structurer parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle vient te révéler par Neptune et Saturne. In the sky for you.
Je sais que c'est dur parfois. Mais on a choisi ça aussi. Et si jamais t'es bien, il va falloir en fait que tu payes ton bien. C'est toujours la même connerie, c'est chiant. J'ai rien. Prenez tous les biens, j'ai rien. Vous foutez de quoi? À mon corps aussi? Ah, parce que je m'appelle et que c'est marqué sur ma carte d'identité, c'est mon ID card. Brûlez tout. Ok, poussière retournera. C'est bien, j'aime bien ça. Celle-là, je l'aime bien. En plus, il fait chaud, tu vois, c'est bien, on est bien. Oh, purée. Je sais que ça peut alimenter beaucoup de peur, surtout chez certains abrahamisants. Avec les tourments, en fait, qu'ils s'imaginent qu'ils vont vivre, hein, parce qu'ils donnent du jeu à ça, donc forcément... T'as peur de ça? Tu vas rencontrer ton créateur, hein, n'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de lui. Tu vas le voir, hein. Tu vas voir le démon, en fait, qui t'avait soumis sur Terre. Qui t'a fait avoir une pensée consanguine, une pensée de merde. Qui te faisait te croire supérieur à d'autres personnes. Parce que j'ai ça, il vit en moi et tout et tout. Quelle ferveur, c'est. Ça. Moi, je l'ai pas, donc toi, t'as un truc en plus. J'ai Jésus dans ma vie. Tiens, mais il faut même du rap maintenant. Aïe, 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 aïe. Mais pourquoi? On va ramener Saturne dans le bail. Oh shit, je me pique tout seul, je m'auto-pique tout seul là. La pression est trop grande, elle est trop puissante. Je détourne le regard. Après, on ne peut pas faire autrement que de garder la tête haute quand même. Pas trop non plus, parce qu'il pourrait se vexer. Holy shit. Ah, c'est quoi ça? Bon, et les gens, de toutes les façons, on a fini avec ce petit In the Sky au final. Et on a parlé de peur, des 5 fils que le gouvernement utilise justement pour la maintenir en vous. Sinon, sur ce, moi je vais y aller parce que on m'attend de l'autre côté. Et Poséidon pas loin. Neptune. Ben oui, Poséidon, Neptune. Le fameux trident pour trianguler le bail, exactement l'image des jésuites pour trianguler. Trianguler, j'ai dit, ouais. Pour en fait te faire toujours être dans une régénérescence, de les faire garder en fait leur position mentalement. Lorsque tu en fait joues de leur comportement. Anyway. Il va falloir que je taille de là. J'arrête pas de dire ça, mais je me sens bien là. Il y a trop d'énergie in the sky, donc c'est normal. Sinon sur ce, everybody day. Je vous dis peut-être à demain et ciao pi jusqu'à la prochaine vidéo que vous pourrez retrouver celle-ci justement sur YouTube TV. Cérémonial Master, c'est toujours le même blaze. Alors je vous dis à bientôt. Salut, ouais, bonne soirée tout le monde. Ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vidéo.